je m'appelle Patricia Rousset, je vais avoir bientôt 65 ans. Il faut que j'y réfléchisse d'ailleurs pour me souvenir que j'aurai 65 ans parce que j'ai pas ça dans ma tête. Et j'ai pas envie de... C'est un peu difficile d'être senior, mais c'est comme ça. Voilà. Je suis dans la région depuis fin 2023 pour rejoindre mon chéri. Et je découvre la Bresse et surtout je découvre ce qui se passe et tout doucement, je fais des contacts. Et puis j'ai créé mon activité ici puisque j'étais sans emploi. Et donc j'ai monté mon activité, j'essaie de la développer et j'ai encore d'autres projets. Voilà. Et j'ai une seule fille qui a 22 ans. C'est mon 3e concert. En fait, je l'ai découvert quand Patrick a commencé à chanter en 2021. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était surtout le spectacle concernant Edith Piaf. Et c'était pour moi vraiment extraordinaire, cette masse de travail qui était donnée par tous et la qualité des voix et la qualité du travail. Donc c'est mon 3e concert et je suis plus que ravie. Et je suis dans le pupitre des Altis. J'ai pas de chanteur ou chanteuse préférée parce que je trouve que toutes les influences musicales sont intéressantes. Donc je vais écouter du Pani, mais je vais écouter Moran, que j'ai toujours beaucoup aimé. J'adore le jazz, et j'adore le jazz, pas forcément le jazz classique, mais le jazz avec une influence afro. J'aime le gospel parce que je trouve qu'il y a tellement de talent et il y a tellement de belles choses à découvrir que je ne veux pas me limiter. Non, j'en ai pas, mais par contre, je dois avouer que l'influence des chansons de la Stragale, oui, ça joue, parce qu'il n'y a pas que sous la douche que je l'ai en tête. Je l'ai souvent la nuit aussi et je répète. Donc oui, ça joue parce qu'on a envie de travailler et on découvre. Dans la voiture, oui. Et puis quand on part et qu'on fait un long trajet, on alterne. On chante parce qu'on n'a pas le même public. Mais on travaille dans la voiture. Alors ma plus grande passion, c'est la création. Je ne peux pas vivre sans objectif et sans création, quel que soit le domaine, déjà par rapport à mon métier, puisque je suis styliste modéliste et que j'ai toujours voulu faire ça. Mais la création, pour moi, elle est en tout. Elle va être dans l'écriture, elle va être dans la cuisine, elle va être dans les créations que je fais, puisque je fais mes collections. Dans tout, je trouve qu'il y a une part de création qui fait que ça devient magique. Même quand je lis un livre, la part de création de celui qui a imaginé ça, elle est bien présente. C'est vrai, la création. Ouais. Et ça donne une grande liberté, la création. Je pense que, et je le regarde pas, je pense que je suis bienveillante parce que je sais écouter les gens et souvent les gens me font des confidences ou se sentent suffisamment à l'aise pour me parler parce que je trouve que être écouté c'est quelque chose de rare et c'est pas quelque chose qui me coûte parce que j'écoute mais je ne juge pas. Ou alors c'est le chocolat. Le matin, l'après-midi, le soir, tout le temps. À la Stragale, je ne peux pas me passer de chocolat. Du bon chocolat, mais du chocolat. Je ne sais pas vraiment parce que je pense que la vie il y a ce qu'on construit puis il y a ce que la vie nous apporte et c'est bien d'avancer et de faire avec aussi. Moi, dans 5 ans, je voudrais me voir encore avec plein d'objectifs, des projets, ce que j'ai en ce moment, c'est-à-dire créer une association et créer des stages créatifs pour les femmes qui veulent prendre du temps pour elles et l'avoir suffisamment développé et puis être là où je suis, mais rien avec Monsieur Paturin. Alors, elle n'est pas vraiment inavouable parce que je ne suis pas du tout douée là-dessus. Non seulement je ne retiens pas, mais en plus je ne sais pas trop les dire. Donc j'ai cherché, je fais un effort. Donc j'en ai trouvé 2. Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, c'est gentil, c'est pas méchant. Première, c'est pourquoi les sous-marins belges remontent en surface toutes les 3 minutes.
Aucune idée. Et ben, l'idée, c'est qu'ils remontent en surface pour que les rameurs puissent respirer. Et comme je trouve qu'on les rate jamais, que les Français ne sont pas toujours à la hauteur non plus, donc j'en ai une concernant les Français aussi. Ok, très bien. Et qui dit comment un Français se suicide. Un Français se suicide en tirant une balle au-dessus de sa tête à 15 cm pour taper directement dans son complexe de supériorité. Eh bien moi je voudrais qu'il y ait de la paix et qu'il y ait une paix intérieure, parce que s'il y a autant de conflits dans ce monde, c'est que les gens ne sont pas en paix, et que quand on n'est pas en paix, on cherche quoi? Le pouvoir. Et que ce monde est persécuté par le pouvoir que cherchent surtout des gens qui sont bien placés. Donc c'est ça, moi je voudrais que la paix, ce soit quelque chose que les gens ont envie de découvrir et de travailler sur eux. Et moi y compris. Quel était ton rêve quand tu étais enfant? Voilà. Ah, c'est très simple. C'est très simple. Quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir un frère ou une sœur. Et je réclamais un frère et une sœur jusqu'à l'âge de 17 ans. Parce que pour moi, c'était le plus beau cadeau et que je ne pouvais pas avoir. J'étais fille unique et c'était pas du tout ce que je voulais. Et j'ai attendu 17 ans. Et à 17 ans, ma famille a accueilli un Laotien qui est devenu comme mon frère. La question mystère, une question que tu poseras au prochain choriste. J'y ai pensé. Et en fait, au prochain choriste, je voudrais lui dire là où tu en es dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens qui est primordial dans la vie? Là où tu en es, avec l'âge que tu as, qu'est-ce que tu as pu déjà comprendre et qui t'aide? Oh,